Anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 octobre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, voilà, j'espère que tout est au top pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, comme d'habitude, les amis, voilà. Voilà, on va venir sur moi. Voilà, bon, on est là, il fait très chaud aujourd'hui, je me suis encore mis à l'ombre. Voilà, les amis, pour cette revue de presse. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien de spécial, les amis. On va commencer directement la revue de presse. J'attends que vous vous connectiez. Sachant que, les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, voilà. Je serai présent. Je serai présent donc demain. Demain, il y aura un mini live jeudi, mais vendredi, il n'y aura pas de mini live. Donc avant le week-end, ça sera un long week-end puisque je vais aller à Santa Cruz avec voilà. Je vais aller un petit peu de voyage. Je vais être de voyage à Santa Cruz pour 3 jours. Normalement, ce sera vendredi, samedi et dimanche. Donc vendredi, pas de mini live. J'essaierai de prendre des photos sur place pour vous faire découvrir, vous faire un petit vlog comme j'avais fait à La Paz. Et puis on reprendra les mini lives lundi prochain. Donc pas de mini live vendredi. Voilà, mais j'essaierai encore une fois de vous transmettre un peu des belles images là-bas. Normalement, il fera beau. Hein, on va un peu de l'autre côté. On était du côté de La Paz la semaine dernière. On sera du côté de Santa Cruz pour visiter un petit peu la ville. Voilà, faire un petit tour par là-bas. Voilà, ici tremblement de terre 6.1. Tu es où? Costa Rica. Ouais, Costa Rica. La terre va beaucoup trembler. Alors, elle a tremblé en Bolivie il y a pas très longtemps. Hein, il y a à peu près, il y a 1 an et demi, je crois. Il y a un an et demi, il me semble. Et voilà, donc de toute façon, hein, Gaïa va beaucoup trembler. Il va y avoir beaucoup de transformations, hein, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit les mini-tsunamis, que ce soit les volcans. Ça va s'accélérer. Voilà. Voilà, les amis. On va commencer cette revue de presse, les amis. Alors, Trump réaffirme, je vais y arriver, son message central, garantir des élections sûres et transparentes. Avec Kash Patel et Tulsi Gabbard mobilisés, il montre une équipe déterminée à restaurer la confiance des Américains dans le système électoral. Alors voilà, donc là c'est vraiment intéressant, on voit que Trump fait le forcing, on voit une transformation du système politique, transparence des élections, avec l'aide donc de la responsable donc des services de renseignement et également du FBI, Kash Patel. Donc là on voit vraiment une action concrète. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis, selon Libération, l'OTAN au cœur d'un système tentaculaire de marché truqué d'armement. Là aussi, hein, toutes ces choses, ces malversations de l'OTAN qui sont en train de ressortir actuellement. Et puis, selon Géo.fr, d'énigmatiques spirales obscures détectées dans le ciel d'une île déserte près de l'Antarctique. Là aussi, encore une fois, les phénomènes paranormaux près de l'Antarctique, qui défient un peu la science moderne maintenant, ils sont à profusion et relayés dans les médias mainstream. Et puis selon BFM, 40 000 cartes SIM et plusieurs millions d'euros, Europol démantèle un vaste réseau de cybercriminels. Là on voit aussi qu'il y a gros nettoyage. Là aussi en Europe également, dans le monde entier, mais c'est aussi valable en Europe, gros nettoyage de tout ce qui est cybercriminalité. Et puis selon Vanity Fair, Mackenzie Scott, l'ex-femme de Jeff Bezos, vend près de la moitié de ses actions Amazon et fait don de plus de 110 millions de dollars. Alors hormis le don en lui-même qui est intéressant, bon, vous allez me dire elle est richissime, elle est milliardaire, mais ceci étant dit, déjà le don est fait, et surtout elle vend la moitié de ses actions Amazon. Je vous ai dit, les GAFA vont chuter inexorablement, ça va un peu dans cette direction ici. Et puis selon le Daily Geek Show, une lueur mystérieuse émanant du cœur de notre galaxie intrigue les astronomes. Là aussi, voilà, encore une fois, des découvertes qui sont faites, qui remettent en question notre connaissance de l'univers. Et puis, selon Innovant, je cite, quelque chose d'inexpliqué émet sous la glace, fin de citation. Des signaux radio étranges détectés en Antarctique défient les chercheurs. Bon, des signaux étranges détectés en Antarctique qui défient les chercheurs. Les signaux paranormaux sont de plus en plus nombreux avec nos amis galactiques, nos amis stellaires. On voit vraiment qu'il y a des annonces de leur arrivée qui sont de plus en plus claires maintenant et c'est relayé dans les médias. Et puis au Bangladesh, 15 officiers de l'armée incarcérés pour des disparitions sous l'ère Hassina. Voilà aussi. Voilà, toutes les exactions qui ont été faites un peu partout dans le monde actuellement, toutes les personnes qui étaient responsables sont en train de ressortir actuellement. Et puis sur MSN, découverte stupéfiante, un poisson disparu depuis 70 millions d'années, revu en Indonésie. Des choses qui réapparaissent au niveau de la faune, au niveau de la flore, au niveau des animaux, c'est impressionnant. Et puis Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, confirme que les informations de CNN et d'autres médias américains affirmant que la rencontre Trump-Poutine à Budapest serait annulée sont des fake news. Donc lui, il confirme
la prochaine rencontre entre Trump et Poutine. Et puis pour finir, selon TVA Nouvelle, Trump fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle renonce au Donbass. Voilà, il prépare sa rencontre avec Poutine et commence à faire pression sur l'Ukraine, évidemment, d'abandonner ses provinces russophones, en tout cas qui appartiennent à la Russie, et ça avance dans la bonne direction à ce niveau. Voilà les amis, écoutez, on a fait un peu le tour de l'actualité, voilà, aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Alors j'ai un compteur qui est complètement déphasé, là, j'ai le compteur en fait qui m'affiche des heures, c'est n'importe quoi, j'ai 242 heures, 18 minutes, enfin bref. Donc on va faire à l'instinct, hein, je pense que ça fait à peu près ça doit faire 6 minutes qu'on est ensemble, 6-7 minutes. Et voilà, on va faire à l'instinct pour au niveau du timing par rapport à ce mini-live. Voilà les amis, je vois que tout le monde se connecte, il y a Valérie Gaillard qui est présente, j'imagine qu'il y a Delphine qui doit être là aussi, je la vois pas, mais bon, elle va certainement se connecter, Delphine de l'église. Ben est présent, salut Ben, salut tout le monde. Voilà les amis, je vais faire quelques remerciements, n'hésitez pas à préparer vos questions les amis. Remerciements à tout, comme d'habitude, à Être Souverain, Power Sylvie Horizon, dont diffusé sur Odyssée. Remerciements à Voyance en direct, dont diffusé sur YouTube. Et remerciements à Patachou, dont diffusé sur TikTok. Et remerciements à toutes les personnes que j'ai pas citées, qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Voilà, un grand merci à vous. Et puis à tous ceux qui m'envoient des articles, à Tranqui, merci à toi. Merci à Céline du Québec. Merci à Olivier Coletta. Merci à Jean Sarraute. Merci à vous tous qui m'envoyez également. Voilà, Olivier Coletta et sa femme Alexandra, et puis toutes les personnes je sais qui m'envoyaient régulièrement des articles, j'ai pas cité tout le monde, je vous remercie. Voilà. Alors je regarde les questions les amis. Si les sous-marins, ce sont les phoques qui font du morse. Ouais, c'est du morse vraiment très puissant. Au niveau des vibrations, au niveau des énergies, évidemment, c'est des codes qui sont envoyés. Petit à petit, on annonce les présences, bien évidemment, et c'est relayé un petit peu partout actuellement. T'en penses quoi de la comète Troyer Atlas? Certainement un vaisseau extraterrestre, à mon avis. De toute façon, il y a beaucoup de scientifiques qui émettent cette hypothèse également. C'est pas simplement une hypothèse pour les gens qui sont dans le domaine du paranormal ou qui croient aux ovnis. C'est vraiment possible parce qu'elle présente beaucoup de caractéristiques particulières, cette comète. Donc voilà, on voit que ça commence à tourner, ça commence à s'annoncer progressivement, à être relayé. Donc voilà. Pour moi, ça va dans la même direction. Les scientistes vont se cacher. Les scientistes, ils sont cuits, voilà. Évidemment. Et puis, en plus, c'est pas rationnel parce que la science ne fait que de se remettre en question, que ce soit par les théories révolutionnaires des nouveaux scientifiques qui viennent remettre en question ce qui s'est passé auparavant et ce qui a été découvert auparavant. La science est constamment en train de se renouveler. Simplement, tu as des scientifiques qui sont très orthodoxes, très bloqués, très fermés, qui ont une vérité et pour eux, c'est une vérité universelle et atemporelle, alors que c'est faux. Et en fait, ce sont eux qui sont irrationnels. Et en ce moment, tout ce qui est en train de sortir remet en question, bien évidemment, leur certitude. Salut Nathalie. L'Antarctique en vedette en ce moment, ouais. L'Antarctique en vedette, on en parle tous les jours, que ce soit par rapport aux terres cachées, que ce soit par rapport au climat, que ce soit par rapport aux découvertes, que ce soit par rapport aux signaux, aux différents signaux. C'est vrai que l'Antarctique revient. Il y a une chose qui est très intéressante aussi, un petit détail par rapport à ça, qui n'est pas un détail d'ailleurs. Quand vous allez en Bolivie ou quand vous allez à l'étranger, mais c'était le cas pour la Bolivie, tu dois déclarer en fait sur Internet, tu vas sur une application et en fait tu déclares en fait le pourquoi de ton voyage. Tu dis voilà pourquoi tu voyages, ton travail ou la famille, etc. L'avion que tu prends, la durée que tu vas rester, etc. Et tu le remplis. Puis il y a un QR code après qui est scanné qui indique qui va à la douane, etc. Et en fait, à un moment donné, il te demande ton pays. Donc, tu dois choisir le pays dans lequel tu viens ou dans lequel tu voyages. Et dans les pays, il y a Antarctique. Et je vous assure que ça fait 2 ans que c'est comme ça déjà. Plus de 2 ans que je voyage régulièrement ici. Il y a Antarctique, quoi. Je savais pas qu'on pouvait être de nationalité antarctique, tu vois. Je savais pas, c'est nouveau. Voilà, mais en tout cas, c'est déjà répertorié dans ce glossaire. Il faut savoir également aussi que quand Elon Musk publie sur X très souvent, il met Galaxie la Terre. Enfin, je veux dire, il met lorsqu'il envoie un message, souvent, c'est répertorié comme venant de la Terre, tu vois. Donc voilà, à bon entendeur, quoi. Tu vois. Donc il y a déjà beaucoup de signes précurseurs, les amis. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Alors, je regarde les questions. Valérie, oui, elle est présente, Valérie. John aussi. Ce serait un vaisseau, très certainement. Il faudrait se connecter à ça, mais ça c'est certainement, puisque de toute façon, ils ont annoncé leur arrivée progressivement. Il y aura évidemment des annonces multiples, une acceptation globale également. C'est pour ça que ça se fait progressivement. Mais c'est bien possible que ce soit un vaisseau.
Un bonjour d'Alsace, activation européenne pour la guerre contre la Russie. Bon, il n'y aura rien du tout comme guerre contre la Russie. Il n'y a aucune guerre contre la Russie. Ça c'est comme les obligations vaccinales. Tu sais, ils te le promettent. Tu sais, c'est comme la promesse. Tu sais, il y a tous les gens qui sont dans le mortifère qui tombent dedans. Oui, on va vacciner obligatoirement. Revoyez, mais vous pouvez pas revoir les anciennes vidéos. Ça a été censuré, c'est dommage. Ça serait bien de retourner dans les anciennes vidéos où il y avait soi-disant ces menaces d'obligation vaccinale. Moi, je disais tous les jours. Les gens qui me suivent depuis 5 ans le savent. Je dis tous les jours, c'est de la connerie. Il n'y aura pas d'obligation vaccinale. On vous fait peur. On vous fait un narratif mortifère. Vous allez baisser votre défense, vous allez dans le mortifère, dans les bases énergies, ils ne vous obligeront pas. C'est pour ça qu'ils vous le préviennent à l'avance, c'est pour ça qu'ils vous font pression. Quand on veut faire une réforme, on la fait tout de suite, on la prévient pas un an à l'avance pour foutre la frousse aux gens. Mais il y a des gens qui tombent dedans. C'est pareil pour la guerre contre la Russie. Si vous voulez faire la guerre contre la Russie, ils l'auraient fait depuis longtemps. Ils n'en ont pas la capacité, ça ne se passe pas. En plus, c'est sous contrôle de l'Alliance. La guerre est déjà quasiment terminée avec l'Ukraine. Il n'y aura pas de guerre contre la Russie, il n'y aura pas des milliards envoyés en Ukraine. Voilà. Mais bon. Voilà, tu as des gens qui vont tomber toujours dans le panneau. Que se passe-t-il au CERN en Suisse? Alors, je vais pas faire tout l'historique, parce qu'on en a parlé avec John Dee, qui m'avait posé la question il y a quelques semaines. Le CERN était sous contrôle, à l'époque, évidemment, de l'État profond, de la CIA, etc., évidemment. L'expérience qui était faite en sous-main, aujourd'hui, c'est totalement terminé depuis 2018 approximativement, puisqu'elle est passée sous contrôle de l'Alliance. Donc aujourd'hui, le CERN fait des découvertes dans le sens de l'évolution et de la technologie. Voilà, pour faire vraiment un résumé. Je regarde les questions. Que pense Sarkozy est hongrois et la paix doit se faire en Hongrie? C'est un signe, je ne sais pas si 17 l'a dit. C'est un signe, ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. La Hongrie, c'est Orban, il est pro-russe, il est très ouvert de toute façon, c'est un protectionniste, un souverain. Donc c'est pas étonnant qu'ils reçoivent Trump et Poutine, qui sont aussi deux souverainistes, très tournés vers leur pays et la défense de leur patrie. Après, ouais, c'est vrai que Sarkozy est d'origine de Najib Oksa, je crois son nom, il est d'origine hongroise, je crois, il me semble. Donc oui, un clin d'œil, tout à fait. Et en même temps, lui, il va en prison, casse prison. Donc voilà, tout prend sa place, j'ai envie de te dire. Voilà. C'est intéressant, c'est vrai. Je regarde vos questions, les amis. Je regarde vos questions. Hier soir, Alexis Cossette sur GPTV, c'était super, ouais. Si tu as le lien, n'hésite pas à m'envoyer, Alexis, comme je vous ai dit, très gros travail. Je pense qu'il aura une grande responsabilité à l'avenir, lui aussi. Gros travail au niveau géopolitique, belle clairvoyance, belle analyse des informations à son niveau. Je regarde les questions. Hier soirée avec des non-éveillés, adorable, mais fatigant. Heureusement, les crêpes étaient bonnes. Tu verras que de plus en plus, tu pourras plus. De toute façon, Valérien, il y a des gens, attention, tu as des gens qui sont pas éveillés sur certaines réalités, mais qui sont très agréables à passer du temps avec. Moi, je connais beaucoup, des gens comme ça, donc il y a aucun problème. Mais c'est vrai que les gens qui ont des basses vibrations, on peut plus. C'est clair, on peut plus passer du temps avec. Et il faut pas trahir ce qu'on ressent. Attention. Si vous obligez pour des principes, je ne sais pas X ou Y, arrête avec des gens qui sont en basse vibration et que vous écoutez leur narratif et que vous dites rien et que vous restez dans l'environnement, c'est pas bon pour vous. Vous allez prendre des énergies négatives. Après, vous allez devoir transformer tout ça et ça agit sur vous inexorablement. Donc être avec des gens qui sont pas éveillés, c'est pas un problème évidemment, tous les jours on en côtoie, mais être avec des gens en basse énergie et qui sont lourds et ne pas répondre, ne pas contrer leur vibration et rester avec eux, c'est pas bon. Voilà, moi je préfère vous le dire, vous allez payer le prix. Bonjour de l'Aveyron, gratitude pour votre vidéo et c'est merci à toi. Merci de tes encouragements. Alors, apparemment ce sont des stellaires qui sont dans le 3i Atlas, mais je suis pas étonné. Voilà, je suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Bonjour Olivier, je te suis depuis 3 ans. Question, pourquoi en France et Amérique du Sud, Trump est mal vu? Je crois que Trump est mal vu un peu partout. Je veux dire, je ne sais pas que aux États-Unis, il y a une partie de la population qui le déteste. Donc, je crois pas que ça soit que la France et l'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il est pas mal vu du tout. Enfin, je veux dire, en Amérique, je sais pas de quel pays d'Amérique du Sud tu parles, mais en Bolivie, il est beaucoup moins diabolisé qu'en Europe, par exemple. Non, je pense que c'est, je pense que c'est simplement une question de médiatisation. C'est une question de lavage de cerveau. Et en Occident, le lavage de cerveau est plus fort, plus qu'en Amérique du Sud encore, où on est vraiment lobby LGBT, la soi-disant liberté, voilà, Trump c'est un naziste, un raciste, voilà, enfin je veux dire, t'as un peu toutes les étiquettes, misogyne, etc. Dictateur, ça l'est beaucoup moins fort hors de l'Europe. Quand tu vas en Afrique ou tu vas en Amérique du Sud ou en Asie, il n'y a pas cette, si tu veux, ce rejet pavlovien de Trump, ça n'existe pas. Donc c'est beaucoup lié à la propagande et c'est lié aussi que les gens ont le cerveau lavé, c'est-à-dire que les gens sont dans la croyance que être viril c'est pas bien, défendre l'hétérosexualité c'est pas bien, défendre sa patrie c'est pas bien, donc ils sont dans l'inverse, dans l'espèce d'ethnomasochisme, quoi, mais pour moi qui est plus présent en Europe qu'ailleurs. Voilà, c'est ce que je ressens.
La Suisse, ça fait partie de l'Europe, Johnny. Donc franchement, c'est pareil. C'est souvent, voilà, c'est la perte de valeur, c'est la lobotomisation des médias, c'est le soi-disant wokisme, etc. Ils ont le cerveau lavé déjà, donc c'est très compliqué pour la plupart d'entre eux. Après, on a certains qui sont clairs quand même, heureusement. Mais c'est surtout en Europe que la propagande est forte. Hein. Et en Occident en général, hein, tu peux inclure les États-Unis, le Canada, l'Australie et tout ça. Hein. C'est vraiment lié aux pseudo-démocraties qui diabolisent Trump. Bon, maintenant, ça fonctionne plus vraiment. Et puis de toute façon, s'il y a des gens qui ne l'aiment pas, tant pis pour eux. Hein. J'ai envie de te dire, ils vont prendre cher ceux-là parce que bon, s'ils l'aiment pas, ils vont, vu qu'ils prennent tout le contrôle sur tout, ils sont mal barrés, mais c'est leur choix. Moi, je suis très mal avec les gens négatifs, donc je pars. T'as raison, Véronique. Il faut pas, c'est pas une question d'éveiller, c'est plus une question d'énergie en fait, tu vois. T'as des gens qui émettent de bonnes énergies, on passe du temps avec eux, et les gens qui émettent des mauvaises énergies, ben, on s'en va, voilà. Bonsoir Olivier, est-il possible de raisonner un portail organique? C'est une question vaste, à ce que tu me dis. Ça dépend si la personne a du raisonnement. Si la personne a un bon fond et qu'elle est attirée par des choses positives et que tu n'es pas mal à l'aise dans son environnement, pourquoi pas essayer. Mais la plupart du temps, c'est pas possible puisqu'il y a pas de, t'as pas de chaînon logique si tu veux dans un portail. Si tu veux, le portail il n'a pas de chaînon logique. Il n'a pas un chaînon qui est lié à la source, qui est une logique propre à lui, qui va lui permettre de, on va dire, d'absorber tes informations et d'avoir son propre raisonnement. Donc c'est compliqué, tu vois. Oui, de gentilles personnes, je dis ce que je pense, je crois qu'ils étaient choqués. Très bien, il faut faire ça Valérie, il faut le faire. Il faut pas être choqué, machin. Ce que tu fais, c'est une bonne chose. Quand tu as des choses à dire, faut le dire, faut pas laisser passer. Laisser passer n'apporterait que des problèmes. S'il y a des choses qui sont pas justes, tu dis ta version, ils acceptent pas, c'est leur droit. Mais toi, tu dis ce que tu as à dire. Hein. T'occupe pas, il y a des gens qui ne changeront jamais. C'est vrai, il y a des gens qui vont pas changer, en tout cas pas maintenant. Donc ça sert à rien de trop insister. Il y a énormément de gens qui sont prêts à recevoir des informations, donc il faut se concentrer sur les gens qui sont prêts à recevoir, tout simplement. C'est de la logique. Hein. Quand on est détesté, c'est qu'on est du bon côté. Si tu es détesté par certaines personnes, John, hein, si tout le monde te critique, c'est qu'il y a un problème. Mais si tu es détesté par des gens qui sont haineux, peut-être très belliqueux et dans leur conception, qu'ils aillent se faire voir. Voilà. C'est comme ça. Je vois les questions, les amis. Il faut éviter les gens toxiques, oui. Et ça, vous allez le ressentir naturellement. Hein. C'est pas quelque chose que vous allez vous imposer à vous-même. Vous allez sentir que quand les gens sont en basse vibration, sont toujours dans la critique, sont dans la négativité, etc. Vous ne pourrez plus les supporter. Et c'est bien normal. Hein. C'est bien normal. Hein. Ou alors vous aurez une réaction virulente, claire, et ils vont plus vous voir. Bon, écoute, c'est comme ça. Mais faisons profiter de notre lumière, de notre énergie, de notre positivité, les gens qui veulent recevoir, hein, tout simplement. Hein. Maëla, salut Maëla, elle est présente. Oui, toujours dire ce que l'on pense et ressent, mais ne pas insister si en face de nous ça bloque. Voilà. Exprimer sa souveraineté, exprimer sa vérité, c'est important. Libérer quand on sent que c'est trop négatif et qu'on est en face de gens comme ça, dire la vérité. Et puis soit ça passe pas. Mais en tout cas, il faut le faire. Voilà. Après, ça passe, tant mieux. Ça passe pas, tant pis. Mais il faut exprimer les choses. Hein. C'est quelque chose qu'on a du mal à faire en Europe, ça. Tu vois, la timidité, le regard de l'autre et qu'est-ce qu'il va penser, on s'en fout. L'important, c'est on doit se préoccuper. C'est ce que l'on va dire est juste ou pas. C'est ça qui est important. C'est pas la réaction des autres. Hein. Notre destin dépend de ton choix, graffiti sur un mur à Genève. Intéressant. Intéressant. John dit, en regardant ta vidéo avec le chaman, je me suis centré sur lui et mes oreilles se sont mises à siffler et j'ai senti comme si je recevais des énergies. Oui, parce que beaucoup de gens me disent, alors moi évidemment c'était inconscient, hein, mais quand j'étais là-bas et que j'ai touché cette porte, ce lieu et que j'ai passé du temps là-bas dans cette téléchargement d'informations, d'énergie, etc., en fait je représentais tout le monde aussi quelque part. Donc les gens qui sont connectés à ce live et à ce média et à ce que je fais, évidemment, ont ressenti une connexion avec le lieu. Donc je suis pas étonné, ouais, c'est bien possible. Voilà les amis, écoutez, on va s'arrêter là, on est 500 en direct, c'est vraiment cool, j'ai pas de compteur, moi je sais même pas le temps qu'on est resté, mais c'est pas grave. En tout cas, c'était vraiment bien les amis, c'est toujours intéressant. On se retrouvera demain pour un mini-live, c'est vendredi qu'il n'y aura pas de mini-live. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. C'est important les amis de partager, je répète, vous pouvez se partager des non francophones, je vais y arriver. Il y a les sous-titres qui sont activables dans les options, c'est très simple. Je vous ai envoyé un tutoriel. Donc n'hésitez pas pour les gens qui en langue étrangère. Et puis si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Et je vous remercie les amis pour vos dons. Je vous remercie infiniment. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, lien XRP Bitcoin en description. Si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà les amis. Écoutez, c'était un moment sympa. Voilà, je sais pas combien de temps on est resté, mais c'était bien. Je vais faire un tirage les amis. Toujours l'oracle des 7 énergies. Tirage, les amis, pour aujourd'hui, les amis. Carte numéro 15, la puissance de l'action. Bon, voilà, c'est clair. J'ai pas besoin de l'interpréter, les amis. Hein. Pensée, parole, action. Voilà.
Lorsque vous pensez quelque chose, que vous l'avez assimilé, que vous êtes sûr, vous ressentez que c'est juste, il faut qu'une action en découle. C'est très important. Je vous le répète tout le temps, le PPA, mais cette carte représente bien. Et tu vois, il y a des engrenages, il y a une clé avec une pièce d'échec, je crois que c'est la reine, moi il me semble que c'est la reine, la pièce la plus puissante du jeu d'échecs avec des ailes, tu vois. C'est vraiment, les clés sont là, hein, dans l'action. C'est dans l'action que toutes les explications et que toute la concrétisation de ce que l'on doit faire est là. Elle est présente dans l'action, donc c'est important. Voilà les amis. Voilà les amis, bah écoutez, c'était super. Moi, je vous souhaite une super journée et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.